Bon, la dernière partie, la pénurie d'eau dans le monde. Je ne peux pas rentrer plus dans le détail. On va aller aussi là aussi vite que possible. Qu'est-ce qu'il y a? Situation de l'eau dans le monde. 2,2 milliards de personnes connaissent la pénurie d'eau. C'est pas de moi, c'est de Nations Unies. La consommation augmente de 25% à cause de l'augmentation de la population, à cause du développement de l'industrie. Ce n'est pas de moi, c'est la Banque mondiale qui donne ces chiffres. Le droit à l'eau de tous les hommes a été reconnu par la résolution des Nations Unies du 28 juillet 2010. Malheureusement, vous le savez très bien, les résolutions des Nations Unies, quelquefois, ne sont pas du tout suivies des faits. Ici, évidemment, on est toujours avec beaucoup de gens qui manquent encore d'eau. Donc, pourquoi je me suis intéressé au dessalement? Je trouvais insupportable l'idée que des gens puissent mourir de soif et de faim. Peut-être c'est mon éthique, peut-être elle n'est pas... Elle est ce qu'elle est. Bon, j'éprouve ce sentiment et je n'y peux rien. Donc, régler le problème de l'eau, c'est aussi régler le problème de la faim, parce que quand on a de l'eau, on peut cultiver, on peut avoir de quoi manger. Donc, j'ai eu naturellement envie de participer au règlement de ce problème. Le dessalement s'impose. Pourquoi? Où est-ce qu'il y a beaucoup d'eau? Partout, sur toutes les côtes, partout au monde, et en très très grande quantité, en quantité inépuisable, c'est dans les océans et dans les mers. Donc il était naturel de dire, si on veut régler le problème de l'eau, c'est là qu'il y a la réserve la plus intéressante. Pourquoi les pays à ressources limitées n'accèdent pas au dessalement? On sait qu'il y a un très très grand nombre d'usines de dessalement dans le monde. Certains pays n'y accèdent pas à cause de son coût, qui est trop élevé pour eux. Les pays qui peuvent produire de l'eau très chère dessalent l'eau de mer, les autres. Donc, ce n'est pas le problème du dessalement, c'est le problème du coût du dessalement qui empêche la multiplication de cette technologie. Et puis, la qualité de l'eau qui sort, bien sûr, elle doit être de très bonne qualité si on veut la boire. Donc, j'ai dit que le problème, c'est s'attaquer au coût. Comme pour le problème de la transmutation, d'abord, il faut analyser le problème. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bon, j'ai inventé une nouvelle méthode d'évaporation flash qui est économique. J'ai diminué encore le coût. Par exemple, j'ai transformé l'énergie de la pression atmosphérique en énergie potentielle de l'eau. Et réciproquement, c'est-à-dire l'énergie atmosphérique en énergie potentielle et l'énergie potentielle en énergie atmosphérique. Ceci diminue l'énergie nécessaire au pompage de l'eau. J'ai optimisé le système dans la conception, d'accord, dans la proposition des brevets que j'avais présentés. Contrairement aux autres méthodes de dessalement qui appliquent des techniques standardisées, mon approche fournit une installation qui s'adapte à chaque situation. C'est pas simplement quantitativement, mais chaque situation a une solution. Pourquoi chaque situation a une solution? Pour rendre l'investissement qui est indispensable au projet de dessalement, qui le rend rentable, sans que ce soit aux dépens du consommateur. Donc le consommateur va avoir de l'eau pas chère, mais la méthode en tout cas nous donne de l'eau bon marché et permet aux investisseurs de venir construire des systèmes pour produire de l'eau pas chère.